Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez une superbe semaine sous le soleil, car en ce moment, c'est tout ce qui nous raccroche à la bonne humeur, car oui, mes amis, hier, alors que la majorité des traders pariaient sur une montée du marché, après le dernier tweet de Trump annonçant qu'il serait clément sur les taxes douanières, un retournement brutal a eu lieu. Lors de sa conférence, il a finalement expliqué qu'il imposerait une taxe de 10% sur tous les pays, et encore plus pour ceux qui affichent une balance commerciale négative avec les États-Unis. Résultat, une nouvelle liquidation en cascade, aussi bien chez les haussiers que les baissiers. Nous allons analyser tout cela ensemble et heureusement, malgré toute cette peur et cette incertitude, nous verrons que la situation n'est pas aussi sombre qu'on voudrait nous le faire croire. Sur ce, fini l'intro, let's go. Comme d'habitude, on commence par le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous revoilà en pleine peur à 25 après avoir passé un bref moment dans la zone neutrale avec toutes les espérances que nous avions début de semaine. Comme vous pouvez le voir, on avait les stocks qui repartaient à la hausse, le Bitcoin pareil, on avait même atteint les 88 000 dollars. Et juste après la conférence, voilà, on a eu les tableaux. On va agrandir pour voir, car vous pouvez voir que on dit qu'il a été quand même sévère avec ses taxes douanières. Mais regardez le déficit commercial. Avec la Chine, ils ont 67% de déficit commercial et il a réclamé que 34%. L'Union européenne, on est à 40% pratiquement de déficit commercial et il ne réclame que 20%. Le Vietnam, nous sommes à 90% de déficit contre 46% demandé. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, mais regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'il a fait preuve de clémence. Imaginez-vous à sa place. Est-ce que vous laisserez échapper autant de pourcentage en déficit commercial avec ces pays-là, ou est-ce que vous aurez réclamé au moins les trois quarts? Lui, il a été jusqu'à la moitié, voilà. Il a quand même tenu promesse dans une certaine mesure, mais son but à lui, je vous l'ai dit, les marchés, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est voilà, que l'Amérique s'en sort, qu'ils rétablissent leur déficit commercial avec tous les autres pays. Je vais même vous... Hop, on va regarder 2 secondes, on va repasser sur YouTube. Berkoff, vidéo. Voilà, on se rend ici. Voilà. Et crypto. Hop, allez voir cette vidéo-là et vous allez comprendre pourquoi il a fait ça. Vous allez rester comme moi choqué par les GAFAM, ce qu'ils mettent en place pour éviter les impôts. C'est un truc de malade. Donc, vous passez la vidéo en 1.5, ça passe direct, elle fait 20 minutes, ça va vous coûter 10 minutes, mais au moins vous allez prendre connaissance du pourquoi. Car c'est toujours facile de juger, c'est toujours facile d'avoir l'info, mais le pourquoi, il faut aller le chercher. Là, je vous le donne sur la table, allez voir cette vidéo, croyez-moi, vous allez en ressortir grandi. Sur ce, on réenchaîne directement ce que nous en étions. Voilà, avec les tarifs, on a déjà vu certains pays réagir comme quoi ils étaient d'accord et même qu'ils annulaient leurs propres taxes douanières vis-à-vis de l'Amérique. Et je pense que l'Union européenne, malgré tout ce qui se dit en ce moment, comme quoi on va riposter et tout ça, et n'oubliez pas, on nous a servi la même salade avec la Russie il y a 3 ans, quand on nous disait on va mettre l'économie russe à genoux, et on voit aujourd'hui où tout ça nous a mené. On paye l'électricité et le gaz hors de prix. La Russie est plus forte que jamais. Et voilà, ici, nos dirigeants se disent, ils vont répliquer avec des nouveaux droits de douane, et vous allez voir que c'est nous qui en allons en pâtir, car les Américains, ils s'en foutent en fait d'exporter nos bagnoles ou nos marchandises et tout ça, tout ça. Ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur pays. C'est plutôt à nous, nos importations à nous qui vont en souffrir. Car croyez-moi que si l'Américain voit aujourd'hui un produit européen qui est hors de prix, ben, il va tout simplement s'en passer. Donc je pense que nous avons encore, allez, on a encore l'Européenne qui montre des dents mais qui ne va pas mordre. C'est toujours ça en Europe. On dit beaucoup de choses mais on ne fait jamais rien. Vous verrez que d'ici un mois, on ne parlera plus de tout ça et voilà, tout le monde va s'aligner. Quand vous voyez les déficits commerciaux, voilà, on peut faire que s'aligner. Et encore, comme je vous l'ai dit, regardez, c'est pas encore qui. Avec la Thaïlande, 72% de déficit et ils en réclament 36%. Regardez, la Suisse, 61%, ils en réclament que 31%. Sur ce, on va enchaîner avec les liquidations, presque 600 millions de liquidations, et vous pouvez voir que c'est plus ou moins la parité entre les longues et les shorts. Donc, tous ceux avant l'événement qui shortaient se sont fait short squeeze, car on est monté à 88 000 dollars, et tous ceux qui ont été à la hausse à partir de 86, 87 000 se sont fait rincer juste après.
Donc voilà, encore une grosse phase où il ne fallait pas trader. Si vous avez vu ma vidéo la semaine passée, je vous disais que je me tiens très loin des marchés en ce moment. Comme vous savez, il me reste encore la moitié de ma poche en stablecoin, mais je n'y touche pas. Voilà, je reste patient. Et encore plus, on verra plus tard dans les graphiques. Je vais vous montrer où moi, je pense re-rentrer sur le marché. Sur ce, on passe sur un article de Cointelegraph. Les tarifs douaniers américains plus élevés que prévu exercent une pression sur le Bitcoin. Le BTC a chuté de 8,5%. Vous imaginez ceux qui sont en levier x10, x20, x30 sur un mouvement de 8,5% sur la journée, tandis que le S&P a réussi à terminer la séance de bourse de Wall Street en hausse de 0,7%. Hier, à la clôture des futurs sur le S&P, on était déjà en chute. Considérez cela comme des droits de douane plus élevés que prévu. L'enquête des perspectives économiques de la Fed de Philadelphie révèle que les prévisions comparables à celles de 2000, 2008 et 2022. Les perspectives des entreprises de la Fed de Philadelphie étaient de retour sous les 15, comme vous pouvez le voir ici. Sur la ligne bleue, vous voyez, on passe sous les 20. La dernière fois qu'on a été visiter ça, c'était, comme vous le voyez ici, fin 2020-2021, en 2016, en 2012. Donc voilà, ce sont des niveaux critiques. Fin 2022 était le creux du marché baissier le plus récent des crypto-monnaies lorsque le Bitcoin s'est inversé à 15 600 dollars. Donc vous voyez qu'on est au plus bas. Et voilà, aujourd'hui, même sur les alts, le pump que nous avons fait la semaine passée, comme d'habitude, tout a été réinitialisé. Donc pas de pump. Sur ce, on enchaîne sur une bonne nouvelle. Vous l'avez sûrement vu passer sur mon compte Twitter. Le prix du BTC se concentre sur la tendance de liquidité américaine. Aux États-Unis, la Fed a déjà commencé à assouplir sa politique financière stricte. Pour ceux qui ne le savent pas, quand nous sommes en période d'inflation, la Fed n'a pas d'autre choix que de justement revenir sur une politique financière très stricte. Voilà, on n'a plus d'argent gratuit, on remonte les taux d'intérêt et tout ça, tout ça. Sur ce, les paris sur un retour à ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, ce qui est carrément l'inverse, étant variable. Combien de temps faudra-t-il avant que l'imprimante de Powell ne commence à ronronner? Et oui, vous savez, quand nous sommes en assouplissement quantitatif, les taux d'intérêt baissent, les crédits redeviennent accessibles à tous, que ce soit les entreprises, que ce soit pour acheter des maisons. On en a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Mais voilà, c'est cet environnement qu'on veut voir aujourd'hui. La masse monétaire M2, quant à elle, devrait connaître un afflux, ce qui a historiquement engendré une hausse majeure du prix du BTC. Le principal constat est qu'un afflux massif du M2 est imminent. Comme on le voit ici sur le graphique, en orange, vous avez le BTC et en jaune, vous avez le M2. Regardez la corrélation entre les deux. Vous pouvez voir qu'on suit, mais avec un décalage. Beaucoup d'analystes disent qu'à chaque fois c'est pareil, on voit le M2 repumper, mais on a toujours quelques semaines, voire 2 mois de décalage avant que ça arrive dans les marchés financiers. Et oui, vous savez, aujourd'hui, le système est d'une telle lourdeur, que ce soit pour les marchés, que ce soit dans la bureaucratie, tout prend énormément de temps. Donc voilà, ça c'était la petite bonne news que nous avons en ce moment. Et un petit message d'Alex Becker. Je suis plus ou moins du même avis. Je ne suis pas un expert, mais je pense que les gens réagissent de manière complètement excessive aux tarifs douaniers. Nous nous dirigeons vers le boom technologique et l'augmentation de la productivité humaine, les plus explosifs de l'histoire, avec des taux en baisse et des réductions d'impôts records. L'argent sera à nouveau gratuit et bon marché, et la spéculation sera à son comble. Pour moi, ça résume exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup disent oui, mais on arrive en mai. Voilà, nous approchons de la période estivale. Les marchés vont redevenir extrêmement plats. Écoutez, comme d'habitude, on n'a pas de boule de cristal. Nous, ce qu'on fait, c'est réagir quand le marché nous donne les raisons de le faire. Pour l'instant, vous le voyez, nous sommes en totale incertitude. Autant attendre quelques semaines de plus. On peut très bien voir le marché repartir pendant l'été. N'oubliez pas, à l'ancien bull run, je vous l'ai déjà dit, on s'était pris la méchante correction de 50% et au mois de juillet, début juillet, tout est reparti. Donc, on ne va pas désespérer. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, pour moi, un bull run, c'est 4 ans. Voilà. Fin 2025, voire début 2026 pour les alts, on sera, pour moi, vraiment au pic du marché. Il nous reste encore quelques mois. Je sais que c'est extrêmement long. Beaucoup ont déjà décroché. Je le vois dans les vues YouTube. On le voit dans les commentaires Twitter qui sont très hargneux. Mais voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit la semaine passée, profitez du soleil, regardez une vidéo de temps en temps. C'est pas ça qui va vous changer quoi que ce soit pour l'instant. Voilà pourquoi je ne fais qu'une vidéo par semaine.
Pour moi, nous sommes vraiment dans l'attente d'un pump. Et croyez-moi, quand le pump sera là, je serai là avec une nouvelle vidéo pour vous informer que je re-rentre sur le marché. Mais pour l'instant, attention, je dis bien re-rentrer sur le marché avec la poche de stablecoin qui me reste, car je suis investi déjà à 85% sur le marché. Donc, tout comme vous, je souffre en ce moment. Les derniers bénéfices que nous avons eus sur les derniers tops pour toutes les cryptos, nous sommes à moins 70-80% par rapport au dernier top, je précise. Donc voilà, pas de choix, excusez-moi, d'attendre. Sur ce, on va passer sur les graphes. Bon, c'est pas ça, c'est les graphes. Donc voilà, on commence par le VIX qui a pumpé méchant, hein. Vous imaginez bien avec cette annonce hier qu'on est reparti visiter les 26. Nous sommes encore loin, comme vous pouvez le voir, de la panique que nous avons eue pendant le carry trade au Japon. Donc voilà, on a un rebond, on reste quand même sur une tendance haussière pour l'instant. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est le dollar. Regardez le dollar, comment ça chute. On avait vu ensemble cette épaule, tête, épaule. Et aussi, on avait vu, souvenez-vous, il y a 2 mois de ça, on avait vu un article aussi qui précisait que généralement, au début de l'élection de Trump, on avait une forte hausse du dollar suivie de 1 ou 2 mois après d'une forte chute. C'est exactement ce qu'on assiste aujourd'hui. Donc voilà, et si le dollar il chute, regardez l'euro. L'euro est en train d'exploser. On revient sur des records de septembre 2024. Donc voilà, pour rentrer dans la fresh money, je vous l'ai déjà dit la semaine passée, mais pour moi, c'est le moment excellent pour le faire. D'ailleurs, je me tâte en ce moment à rentrer dans la fresh money. Car il me reste, pour être honnête avec vous, il me reste plus beaucoup de stablecoins. Et je me dis, voilà, autant risquer à fond. Donc je pense que je vais rentrer dans la fresh money, voir dans 2, 3 semaines, en fonction des marchés, mais j'aimerais déjà avoir des stablecoins tout prêts à être entrés sur le marché et ne pas devoir rentrer ça dans la précipitation. Donc voilà, je vais préparer. Je vous le dis, moi je joue à fond ce bull run. Peu importe les infos, à lancer un bull. Souvenez-vous, on avait enfin, souvenez-vous pour ceux qui l'ont connu, on avait le Covid. Je l'ai déjà répété dans des vidéos, mais on allait tous crever, on n'allait plus jamais sortir de chez nous. Et 2, 3 mois après ça, bah, les marchés sont partis toutes balles. 2021 a été une année monstrueuse. On était dans le cas de figure des taux quasi zéro, donc de l'argent gratuit. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Voilà, on attend le président de la fête le 7 mai. Normalement, aujourd'hui, on passe de 2 coupes d'étau à 3 coupes d'étau. Donc, à voir tout ça, comment ça va se goupiller d'ici quelques semaines, voir si vraiment certains pays vont riposter en disant, ouais, nous, on va augmenter nos taxes. Qui pour moi, je pense qu'ils vont s'aligner aux USA et ils vont tous la fermer. Et voilà quoi. Sur ce, on va enchaîner avec quoi? Les taux. Regardez les taux, justement. Regardez les taux, comment ça drop. Que ce soit le 10 ans ou le 2 ans, voilà, ça drop. L'or, l'or qui a encore signé un nouvel ATH hier à 3 162 $ pour la once d'or, c'est incroyable. Vous voyez, à chaque fois dans les périodes d'incertitude, les gens retournent soit dans l'or ou soit dans les cash. Mais pour l'instant, comme le dollar se fait défoncer, ben voilà, on retourne sur l'or. On va voir le S&P. Hop, il est quelle heure là? Ah ben les marchés ont réouvert et vous pouvez voir qu'on a réouvert avec un gap. Voilà, regardez les futurs hier. Voilà, les futurs hier avaient déjà clôturé ici à 5 569 points, or que le cours sur le S&P, on était à 5 600 points. Donc vous voyez qu'on a ouvert un gap baissier. N'oubliez pas, les gaps, c'est pareil sur les futurs pour le S&P ou que ce soit sur les marchés tradis. Quand nous avons un gap, voilà, on va le laisser là. On a tendance à revenir les combler. Maintenant, je ne sais pas si on passe en 3D. Regardez le volume. Vous voyez, on a encore un beau volume de vente, hein. De toute façon, regardez la carte, tout est dans le rouge. On va passer sur le Nasdaq, c'est pareil. Nvidia, non, c'est pas Nvidia, c'est Tesla qui avait méchamment pumpé. Ben, Tesla, je ne sais pas si vous avez vu, mais Trump a annoncé qu'apparemment, il allait libérer Elon Musk de son travail dans le Doge. Je pense qu'aujourd'hui, le travail a été rempli juste à merveille. Donc, du coup, Tesla est reparti à la hausse. Sinon, pour les autres, on va regarder ben, les autres savants, hein, que ce soit Apple. Normal, Apple, allez voir l'article, la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure sur Berkoff et vous allez comprendre pourquoi Apple corrige fortement aujourd'hui.
Donc voilà, pour le marché tradi, on va passer directement. C'est tout, on n'a plus rien à voir, le marché tradi? Non. On va passer directement à la dominance du Bitcoin, car je voulais juste vous préciser quelque chose. On l'avait vu la semaine passée, mais d'ailleurs, on peut reprolonger la divergence baissière, qui est toujours active, hein. Regardez, on est toujours sur un point bas. Et ici, on est toujours, on affiche encore 62%, presque 63%. On arrive sur un record de clôture. Voilà, moi je voulais vous dire tout simplement, nous on s'en fout un peu du BTC. Comme vous savez, moi aujourd'hui je ne suis pas investi, enfin je ne spécule pas sur le BTC. Il a déjà fait un gros mouvement, on l'a vu tout à l'heure, de 15 600 $ au 108K. Donc voilà, un gros mouvement a été fait. Nous on vit sur les altes. Et moi, c'est simple. Tant qu'on ne revient pas à rebriser cette grosse trend haussière, donc c'est-à-dire à repasser en dessous des 60% de façon significative, ok. Disons que tant qu'on ne repasse pas en dessous des 59-58%, je ne rentre pas sur les altes. Car c'est pareil, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit dump ici et boum, de repartir encore une fois à la hausse si le Bitcoin enchaîne un nouveau mouvement. Donc voilà, pour moi, je reste patient. De toute façon, ces derniers temps, on a fait pas mal d'achats dans les jours de peur. Je pense qu'on a bien joué notre rôle, même si aujourd'hui, sur nos derniers achats, nous sommes à moins 20, moins 25%. C'est pas important. Il faut avoir l'esprit ouvert sur l'avenir, car moi, je vous l'ai dit, et je le répète, je joue ça jusqu'à fin 2000 2025, voire début d'année 2026. Donc voilà, j'ai encore le temps. On passe sur le Total 3. Le Total 3, vous le voyez, on est sur une grosse traîne baissière. À chaque fois, on arrive à la toucher, on se fait rejeter. Est-ce qu'on va sauvegarder ce point bas qu'on a fait ici pour effectuer un nouveau point bas et pourquoi pas reprendre une tendance haussière? C'est encore trop tôt pour le dire. On va passer... Non, ça, on s'en fout un peu. On va passer sur le Bitcoin. Le Bitcoin, on avait vu la semaine passée, mais déjà même il y a 2 semaines, je vous avais parlé ici de ce falling wedge. Et généralement, quand nous avons ce type de figure venant d'une tendance baissière, je vous avais dit qu'on avait tendance à les casser par le bas. C'est exactement ce qu'on a fait. Et pour comprendre le mouvement qu'il y a eu hier, on va passer en 4 heures. Regardez comment on a piégé tout le monde hier. Donc voilà, ici, avant l'annonce, ok, on était plus ou moins ici, on avait déjà plein de gens qui se plaçaient en position short. À partir du 31 et du 1er avril, on le voyait dans les données on-chain. Tous ces gens-là se sont fait éclater quand on est monté aux 80. Regardez, on a même atteint les 89K. Et tous les gens qui sont rentrés sur cette bougie haussière que vous voyez ici, donc comme je vous ai dit, quand on était plus ou moins en 83, 84K, ils sont rentrés comme des cochons à la hausse ici et regardez la bougie de rect avec le volume de vente. Et là, on a l'air de repartir encore un peu plus bas. Donc voilà, je vous l'avais dit la semaine passée, restez loin des marchés en ce moment. On va avoir de la grosse volatilité. D'ailleurs, si on reprend la volatilité, ici nous sommes en 4 heures. Regardez comme on a repumpé sur la vol. On va passer en daily. Voilà, regardez en daily. Nous sommes revenus à 6 or que nous étions dans un calme plat à 4,44. Donc voilà, très dangereux les marchés en ce moment, surtout si vous jouez à la hausse ou à la baisse. Je dis bien si vous jouez, car c'est un jeu pour moi. On passe sur l'Ethereum. L'Ethereum, on est revenu tout simplement en bas de cette figure, hein. Donc voilà, quand nous sommes en bas, comme je vous l'ai dit à chaque fois, on ne peut faire que remonter. D'ici là, on prend notre mal en patience. Donc voilà, ladies and gentlemen, aujourd'hui, je vais ne pas passer des actes. On l'a fait la semaine passée. On n'a pas trop de changements, que ce soit pour le sol, le tonne, le SUI. On reste toujours dans les mêmes plages de prix à quelques 10-15% près. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Ah oui, une grosse précision. Faites attention aux commentaires. Vous avez vu qu'ils sont spam par plein de bots. Ne répondez pas, s'il vous plaît, même si on vous demande d'acheter de la crypto, si on vous dit que voilà, ils ont gagné énormément d'argent suite à un tel gars ou quoi que ce soit. Faites attention aux commentaires, s'il vous plaît. Je n'arrête pas de les supprimer et ça revient et ça revient. Je mets même des mots interdits pour ne pas qu'ils utilisent les mêmes phrases. Ils changent juste une lettre ou quoi et ça revient quand même. Donc soyez très vigilants là-dessus. C'est sûrement pas le moment de vous faire avoir avec une escroquerie aussi bête. Sur ce, voilà, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.